rapidement des nouvelles de ce qui se passe dans la classe de Vania et Vanessa. Parce que c'est pareil, le jour et la nuit, là. Vous vous souvenez ce qu'on avait vu avec Malik qui montait sur sa petite chariot à roulettes de Grims, là. Il y avait du bazar un petit peu partout, ça se désorganisait, etc. Et là, c'était le 22 janvier. Petite explication, vous allez vous dire, mais ce n'est pas Vania là, c'est Vanessa. Et c'est vrai, c'est bien Vanessa. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de passer, de faire une transition. Vous voyez la porte qui est au fond grise, c'est la classe de Vanessa. Et depuis longtemps, Vanessa et Vania travaillent ensemble, mais elles travaillent ensemble, voilà, en réfléchissant ensemble, mais après chacune est dans sa salle. Et là, ce qu'on commençait à faire, c'est qu'il y avait donc une puéricultrice qui était dans la salle à côté, qui était en charge d'un groupe d'enfants. Et puis Vanessa venait aider Vania, enfin elle travaillait à deux, sur l'autonomie du groupe qui était avec elle, et bien poser le cadre et le tenir pendant que Vania, ou Vanessa, mais là plutôt Vania sur les graphèmes, eh bien est en tunnel. Là pour l'instant c'est encore hybride, parce qu'il y a vraiment deux salles de classe, pas identiques mais quasiment pareilles, avec le même matériel. Et là quand on va, dans 10 jours, à l'école on va tout bouger, et on va vraiment réorganiser ce double espace pour n'en faire qu'un, avec pas de doublon de matériel. On va voir ce que ça donne. Et là, il y aura une puéricultrice, une personne supplémentaire. On va fonctionner à 3 avec 2 classes. Donc je trouve que c'est un juste intermédiaire entre seul dans sa classe et 2 par classe. Entendez-vous l'enfant qui crie? Typiquement, là, quand on est tout seul, vous savez ce que c'est. On est avec ces deux enfants-là en train de faire les graphèmes. On entend cet enfant qui hurle. On ne peut pas rester. On ne peut pas rester avec ces 2 enfants-là. On va devoir se lever, y aller, ça nous coupe. Et bien sûr, on peut reprendre le film. Enfin, c'est épuisant pour tout le monde. Là, ce qui est vraiment formidable, c'est que du coup, c'est Vanessa qui prend ça en charge. Et je sais que je connais l'enfant qui est en train de faire ce cri-là. Vania, voilà, est arrivée à un niveau de sa limite, de capacité de supporter ça. Et j'étais très surprise en filmant, c'est que d'habitude, quand Vania est seule dans la classe et que cet enfant commence à pleurer ou je sens la crispation qui monte chez Vania. Je sens parce que c'est une enfant qui prend tout l'espace. Quand elle commence comme ça, c'est difficilement gérable. Donc je sens tout de suite Vania qui se crispe. Mais là, j'étais surprise. J'entendais cet enfant qui criait. Ça commençait, la crise commençait. Et je n'ai pas vu Vania sourciller. Parce qu'elle savait, elle avait confiance que la situation était prise en charge et elle pouvait continuer ce qu'elle faisait. Je crois vraiment qu'il va falloir trouver des solutions pour tendre vers ça. Maintenant, on ne peut plus accepter cette situation de 1 par classe. Comment, là, ça reste sur le tapis, ils sont sympas, ils ont respecté la consigne, les petits jeux de construction, mais enfin, ils n'en font pas grand-chose encore. On est le 22 janvier, vous allez voir après, il y a le 6 février, comme les choses bougent, quoi. Mais parce qu'il y a eu un étayage, parce qu'il y a eu... Ça ne se fait pas tout seul, quoi.
ouverte. Vous la voyez, la porte? Avant, il y avait cette crainte encore d'ouvrir l'espace, parce qu'on ne savait pas trop comment les enfants allaient réagir. Et Vanessa et Vania ont finalement ouvert, là, début février, la porte, voir ce qui allait se passer. Les enfants se sont organisés de manière assez harmonieuse, même si de temps en temps, il faut peut-être réorienter. Et Malik. Oui, la différence, quand il jouait avec les matériels Grims, vous vous souvenez? Il y a plusieurs choses. Déjà, on a agrandi l'espace de travail. Malik, de son côté aussi, c'est apaisé. Mais la différence entre ce qu'on a pu voir, c'était en décembre. Et là, voilà, on a agi de deux côtés, de manière directe sur l'enfant, en proposant des choses adaptées à son niveau, à ses demandes et ses capacités, et de manière indirecte, en ne lui demandant pas des choses qu'il ne peut pas faire, et donc en agrandissant la surface de travail. Et en jouant sur ces deux paramètres, bah, ça va quand même beaucoup mieux.